dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui je parle vraiment très peu fort, tout simplement parce qu'on est dans un endroit où il y a un voisin juste là. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Je rentre dans la première partie de cette Urbex. Alors regardez sur quoi on tombe quand même, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Regardez ça. Alors on a encore un petit sac ici sur la table. Avec encore un petit panier en osier. Ensuite, regardez à l'entrée, juste ici. Donc on a l'entrée qui se trouve juste là. À l'entrée juste ici, on a du coup encore un sac à main. Une ancienne bouteille de vin à mon avis. Et je pense ici ça devait être un pot de confiture ou je ne sais pas exactement, mais en tout cas on a un vieux bocal juste ici. Ensuite on a un congélateur qui se trouve juste devant nous avec un magnifique panier en osier juste ici. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis vraiment désolé de devoir chuchoter comme ça, mais il y a vraiment le voisin qui est à côté et en plus il est dehors. Donc pour pouvoir faire ça au mieux et vous proposer des belles images, il faut absolument que je chuchote pour essayer d'être le plus discret possible tout simplement. Sur ce, on va continuer cette petite pièce qui est magnifique. Ici, on a encore un ancien porte-manteau avec un béret qui est donc accroché. Juste en dessous, on a de nouveau, regardez, encore un petit panier en osier et un meuble en bois juste en dessous. Regardez, on a ceci aussi. Je sais pas. Ah, mais je pense que c'est ouais, c'est un truc religieux. Je voyais pas très bien au début. On a ce petit meuble en bois peint tout vert avec encore une bouteille et un signe religieux. Ici aussi, regardez, on a encore un cadre très sympa. Et ici, on a une boîte de conserve avec encore un couteau. C'est vraiment très sympa. En vrai, si tout se passe bien aujourd'hui, j'espère que j'aurai le temps de vous faire quelques petits plans coupes quand même, parce que ça en vaut quand même le coup de pouvoir vous montrer quelques petits plans coupes à la fin. Ça serait vraiment très sympa en vrai. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi dans cette pièce? Ah, regardez, du coup on a ceci. Et alors, juste au-dessus, on a un portrait. Je vais sûrement dire une connerie, mais est-ce que ce serait pas le portrait d'un ancien pape? J'ai l'impression que ça ressemble assez bien à un pape connu. Pie peut-être? Ah, je sais plus. Ensuite on a un cadre malheureusement où il n'y a rien. Et encore une croix. Juste ici en dessous. Et regardez aussi, je vous disais, il y a quand même énormément de paniers en dossier un peu partout. Il y en a aussi au-dessus de cette énorme armoire. Comme je vous ai dit, je vais pas traîner aujourd'hui. Comme ça, j'aurai la possibilité de vous faire des plans coupes à la fin. Mais apparemment, il y aurait une autre pièce. Donc je vais aller directement dans l'autre pièce et pas perdre trop de temps. Let's go. En vrai, le truc qu'il y a, c'est que la partie ici est la plus éloignée du jardin. Donc théoriquement, il y a juste la porte qui claque, qu'on a laissé un peu... Mais bon, en théorie, ça devrait aller. Oh ouais, je viens de rentrer dans la deuxième partie, qui est encore mieux que la première. Comme je vous ai dit, je vais faire le tour assez rapidement ici, mine de rien. Bon, let's go, je vais vous faire le tour de la maison. Alors, on a première partie avec le poêle ici. Encore une bouteille, je pense que c'est exactement la même bouteille qu'on avait dans la première pièce. Ensuite, regardez, encore du panier en osier juste ici. Ici, on a encore un cadre vraiment sympa aussi. Alors ensuite, regardez ce qu'on a
sol sur lequel je marche pour aller dans la chambre, il est pas incroyable. Et en plus, visuellement, elle est moins bien que les autres pièces. Je vous le montrer, la chambre d'où je suis ici, mais je ne rentrerai pas à l'intérieur de la pièce. Du coup, voilà, on a la chambre avec les armoires ici, le lit et encore les armoires dans le fond. Bon les gars, je suis vraiment désolé de passer assez vite sur la pièce, mais il faut absolument que j'arrive à sortir de cet urbex avec les rushs et à pouvoir vous les montrer. Donc je préfère faire ça plus rapidement et savoir vous sortir la vidéo et vous montrer la découverte aujourd'hui qui est vraiment incroyable. Je me retrouve de nouveau dans la salle principale. C'est vrai que je vous avais pas montré la télé, mais on a une télé ici, une antenne j'ai l'impression, et alors un ancien poste radio. Là on a encore des photos un peu partout. Non franchement, je reste ici dans cette pièce, mais c'est vraiment magnifique aujourd'hui. Ah, je pense qu'il y a un calendrier, non? Calendrier qui date de 2008. 2008 au niveau du calendrier. Je vais passer à la cuisine, j'ai l'impression. Bon, la cuisine est un peu moins bien que la première pièce. Mais regardez, il y a encore énormément de vaisselle et tout dans les armoires. Et ça, c'est quand même très sympa à voir. Je vais peut-être m'approcher un petit peu pour vous montrer un peu mieux. Et je vous avoue que, comme je vous ai dit, je préfère vous montrer ce qu'il y a de plus visuel aujourd'hui, quitte à passer outre de choses un peu moins jolies. On va pas trop tarder non plus en vrai. Ça va, tu te sens bien toi? Ouais, moi je suis tranquille, moi je suis à l'aise. Ouais, je vois que t'es à l'aise. Ouais, moi je suis tranquille. Je vois que t'es à l'aise. On a fait pas mal d'échecs sur la journée. Le fait de retrouver un lieu comme ici, c'est quand même une certaine récompense sur la journée qu'on a eue. Je vais aller vous montrer du coup, je pense visuellement, la plus belle pièce de cet urbex. Let's go. Du coup, regardez les gars, comment c'est incroyable ici. Magnifique. Regardez encore avec le linge qui pend ici. On a du coup ici le poêle, les anciennes bottes juste à côté. Et regardez, on a encore là-bas une bouteille de vin qui n'a pas encore été ouverte. Ce serait du château Bergerac, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en vin. Alors ici on a un meuble dont moi je ne saurais pas vous dire exactement l'utilité qu'il pouvait avoir. C'est un peu spécial. J'ai même l'impression qu'ici il y avait une genre de boîte en fait. Bon, aucune idée. Par contre, j'ai touché l'objet en question et j'ai senti que c'était quand même très fragile, donc je vais arrêter de toucher en fait les trucs. Alors sur la cheminée vous avez une magnifique statue religieuse avec juste au-dessus une croix. Magnifique. Et donc juste à gauche de la statue, on a un poste de radio aussi assez ancien, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un ancien bureau ici avec tous les livres. On a quand même pas mal de livres différents, avec certains qui sont même partis dans un état de pourriture assez important, je dirais. Je sais pas si vous voyez la petite mousse blanche qu'il y a sur le livre là. Donc on a le bureau qui se trouve ici, suivi d'un fauteuil 2 ou 3 places. Ensuite on a ceci. Et alors regardez, on a ce meuble ici avec encore une genre de statue ici qui a quand même été assez abîmée. Donc ce serait la représentation d'une femme avec 2 lévriers, j'ai l'impression. Et juste au-dessus du coup, on a un cadre de vache accroché. Et alors on termine avec ce petit sofa qui se trouve aussi ici. Je vais juste vous montrer aussi exactement comment est la pièce d'une manière un peu plus large. Avec la table en fait qui est au milieu. Bon les gars, ça s'est bien passé. En vrai, je pense que je vais avoir le temps de faire des blancs coupes. C'est parti pour les blancs coupes. Let's go.
cette vidéo, j'espère que